Vouloir, c'est pouvoir. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase. Elle est partout, dans les livres, sur les réseaux sociaux, dans les vidéos de motivation. Et au premier abord, elle paraît inspirante. Elle donne l'impression que tout est possible. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire quelque chose qui risque de te surprendre. Je pense que cette phrase est l'un des plus grands mensonges du développement personnel. Parce que si vouloir suffisait, tout le monde serait en excellente santé. Tout le monde lancerait son projet. Tout le monde arrêterait de procrastiner. Mais la réalité est tout autre. Des millions de personnes veulent changer, elles veulent avoir plus confiance en elles veulent réussir, elles veulent être heureuses, elles veulent transformer leur vie et pourtant, très peu passent réellement à l'action. Alors, la vraie question n'est pas est-ce que tu le veux vraiment? La vraie question est pourquoi est-ce que tu n'agis pas alors que tu le veux? Parce que le problème n'a jamais été le manque d'envie. Le problème, c'est que l'on nous a fait croire que l'envie suffisait, alors qu'en réalité, l'envie disparaît. La motivation fluctue, les émotions changent. Et si ton action dépend uniquement de ce que tu ressens, tu avanceras uniquement les jours où tout ira bien. Dans cet épisode, on va démonter ce mythe. On va comprendre pourquoi vouloir ne suffit pas, pourquoi tant de personnes restent bloquées malgré leur bonne volonté, et surtout ce qui fait réellement la différence entre ceux qui rêvent de changer et ceux qui changent réellement. Parce que la réussite ne commence pas le jour où tu en as envie, elle commence le jour où tu décides d'agir, même lorsque l'envie n'est plus là. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Mindset Show. Ce podcast, c'est ton rendez-vous sans filtre pour briser tes plafonds de verre mentaux, optimiser ta clarté décisionnelle et bâtir la résilience psychologique des leaders. Je suis Jordan, mentor et mindset coach pour les entrepreneurs, les dirigeants et les freelances. Si tu es ici pour la première fois, installe-toi bien confortablement. On ne va pas faire de la théorie ou de la pensée positive passive. On va parler de performance saine, de gestion de la surcharge mentale et d'action brute. Alors prépare-toi bien. C'est parti. Si vouloir suffisait, si l'adage « vouloir c'est pouvoir » était vrai, tu serais déjà devenu la personne que tu rêves d'être. Nous avons tous déjà voulu changer quelque chose dans notre vie. Vouloir est un point de départ, ce n'est jamais le moteur. Je pense que nous serons tous d'accord sur une chose. Tout le monde veut quelque chose. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut plus d'argent. Tout le monde veut plus de liberté. Tout le monde veut une meilleure santé. Le problème, c'est que vouloir ne coûte rien. Vouloir est une émotion. Et comme toutes les émotions, elle est temporaire. Tu peux regarder une vidéo motivante, te sentir invincible, te dire à partir de demain je change tout, puis le lendemain matin, le réveil sonne, tu es fatigué, tu hésites et cette motivation d'hier a disparu. Mais pourquoi cela ? Parce que tu as construit ton engagement sur une émotion. Et les émotions, elles sont instables. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui veulent le plus. Elles sont celles qui continuent quand elles n'ont plus l'envie. La différence se crée dans les matins où personne ne regarde. Dans les jours où l'énergie est basse. Dans les moments où ton cerveau te dit on verra demain. Le mental de conquérant répond autre chose. Il répond je n'ai pas besoin d'avoir envie pour faire ce qui est important. Et cette phrase change tout. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu n'es plus dépendant de ton humeur. Tu n'es plus dépendant de ta motivation. Tu deviens dépendant de tes engagements. Et c'est exactement ce qui construit les grandes réussites. Pas dans une motivation extraordinaire, mais dans une discipline ordinaire répétée pendant longtemps. La motivation te fait commencer, la discipline te fait continuer, et c'est presque toujours celui qui continue qui finit par réussir. Mais alors, si vouloir ne suffit pas, qu'est-ce qui nous empêche réellement de passer à l'action? Pourquoi est-ce qu'on peut vouloir très fort quelque chose et faire exactement l'inverse quelques heures plus tard? La réponse ne tient que dans une seule phrase. Ton cerveau ne cherche pas la réussite, il cherche le confort. Il y a une erreur que beaucoup de personnes commettent. Elles pensent que leur cerveau est programmé pour les aider à atteindre leurs objectifs. Mais en réalité, il est surtout programmé pour économiser ton énergie, pour éviter l'inconfort, pour te maintenir dans ce qu'il connaît déjà. C'est pour ça que même lorsque tu veux changer, tu commences à te dire des phrases comme « commence demain »,« tu es fatigué aujourd'hui »,« attends d'être plus motivé », ce n'est peut-être pas le bon moment. Et le pire, c'est que ces pensées paraissent logiques. Elles sont même rassurantes. Malheureusement, elles ont un coût immense. Parce que chaque fois que tu les écoutes, tu renforces une habitude. Ton cerveau apprend très vite. Si tu repousses aujourd'hui, il comprendra que repousser est la meilleure stratégie. Si tu abandonnes dès que c'est difficile, il enregistrera que la difficulté est un signal d'arrêt. Et progressivement, ce qui était une décision devient un automatisme. Tu procrastines sans même t'en rendre compte. Tu hésites sans réfléchir. Tu abandonnes avant même d'avoir vraiment essayé. C'est exactement pour cela que vouloir ne suffit pas. Parce que la volonté se bat contre des habitudes que ton cerveau répète parfois depuis des années. Donc,
Entre une émotion passagère et une habitude profondément ancrée, c'est presque toujours l'habitude qui gagne. Alors comment inverser ce rapport de force? En arrêtant de compter sur la motivation et en construisant des systèmes, des habitudes, des routines, des engagements. Parce qu'une habitude n'a pas besoin d'envie, elle a simplement besoin d'être répétée. Et c'est là que naît la liberté. Le jour où tu n'as plus besoin de te convaincre chaque matin. Le jour où tu fais simplement ce que tu as décidé de faire. Les personnes les plus solides mentalement ne prennent pas les meilleures décisions parce qu'elles sont plus motivées. Elles prennent de meilleures décisions parce qu'elles ont construit de meilleures habitudes. Et c'est précisément ce qui nous amène à la dernière partie. C'est à ce moment qu'on commence à se poser les vraies questions. Mais la vraie question n'est plus est-ce que je le veux assez? La vraie question devient quel type de personne dois-je devenir pour agir même lorsque j'en ai pas envie? Parce que c'est là que commence le vrai bouleversement. À ce stade, tu l'as compris. Le problème n'a jamais été ton manque de volonté. Le problème, c'est que tu as longtemps cru que la volonté suffisait. Alors maintenant, la vraie question est la suivante. Si ce n'est pas la volonté qui change une vie, qu'est-ce qui la change vraiment? Ce qui change une vie, ce n'est pas ce que tu veux, c'est qui tu deviens. La plupart des gens se fixent des objectifs. Je veux perdre 10 kilos. Je veux lancer mon entreprise. Je veux arrêter de procrastiner. Mais très peu se posent une question beaucoup plus puissante. Quelle personne dois-je devenir pour que ce résultat devienne naturel? Au fond, les résultats sont une conséquence et ton identité en est la cause. Tu n'agis pas durablement en fonction de ce que tu souhaites, tu agis en fonction de ce que tu crois être. Si tu te répètes « je manque de discipline », tu trouveras inconsciemment des comportements qui confirment cette histoire. Si tu te dis « je suis quelqu'un qui abandonne toujours », ton cerveau cherchera des preuves que cette phrase est vraie. À l'inverse, le jour où tu commences à te dire « je suis quelqu'un qui tient ses engagements », alors chaque petite action devient une façon de renforcer cette identité. Tu ne fais plus du sport uniquement pour être en forme, tu fais du sport parce que tu es quelqu'un qui prend soin de lui. Tu ne travailles plus seulement pour réussir, tu travailles parce que tu es quelqu'un qui fait ce qu'il a décidé de faire. Et c'est cette bascule qui change tout. Tu n'es plus en train de courir après un objectif, tu es en train de construire une identité. Une identité ne se crée pas avec de grandes promesses, elle se construit avec des petites preuves répétées. À chaque fois que tu fais ce que tu avais prévu, tu votes pour la personne que tu veux devenir. Chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, tu renforces ton caractère. Voilà le vrai pouvoir du mindset. Il ne consiste pas à te répéter que tout est possible, il consiste à devenir quelqu'un qui agit même lorsque c'est difficile. Il consiste à devenir quelqu'un qui agit en cohérence avec la personne qu'il souhaite devenir. Le vrai mensonge n'était pas vouloir ses pouvoirs, c'était de croire que vouloir suffisait. Écoute bien ceci. Tu rencontreras toujours des jours où tu n'auras pas envie, des jours où tu douteras, des jours où tu seras fatigué, des jours où ton cerveau te proposera d'abandonner, et c'est normal. Mais ces jours-là, tu auras un choix à faire. Écouter ton envie du moment ou rester fidèle à la personne que tu as décidé de devenir. Parce que ta vie ne sera jamais le reflet de tes intentions, elle sera le reflet de tes comportements répétés. Les intentions inspirent, les actions transforment. Alors arrête de te demander chaque matin est-ce que j'en ai envie. Commence à te demander qu'est-ce que ferait la personne que je veux devenir. Puis fais-le, même imparfaitement, même lentement, mais fais-le. Le véritable mindset ne consiste pas à croire que tout est possible parce que tu le veux, il consiste à comprendre que tout devient plus probable lorsque tu construis les habitudes, les décisions et l'identité qui rendent ce résultat inévitable. Le pouvoir n'est pas dans la volonté, il est dans la constance et la cohérence. Merci d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Cet épisode est maintenant terminé. Si ce que je t'ai partagé aujourd'hui résonne avec ta situation actuelle, ne fais pas l'erreur de simplement passer au podcast suivant. L'écoute passive ne changera rien à ta situation. Donc cette semaine, j'ai ouvert quelques créneaux exclusifs dans mon agenda pour un diagnostic mindset de 30 minutes 100% offert. On va se poser au calme au téléphone, toi et moi. On va analyser précisément où ton système dysfonctionne, où ton énergie s'évapore et tu repartiras avec un plan d'action clair pour reprendre les commandes. Le lien est directement dans la description de cet épisode. Clique, réserve ton créneau avant qu'il ne soit pris et on se parle cette semaine. D'ici là, rappelle-toi, la réussite n'appartient pas à ceux qui veulent le plus, elle appartient à ceux qui continuent même lorsqu'ils n'en ont plus l'envie. C'était Jordan pour vous servir, on se dit à la prochaine pour un prochain épisode. Salut!